Il est parti le 24, il est revenu, aujourd'hui c'est le 24. Nous voulons maintenant le recevoir, c'est l'ange de l'église. Il s'agit de notre papa. Et quand papa s'approche, poussez les cris de joie encore. Alléluia. Est-ce que je vois quelqu'un dans la salle? Vous êtes bénis ce matin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui reçoit cette bénédiction? Oh, je vois les gens qui sont inondés de gloire. Non, les eaux ne vous inondent pas, mais c'est plutôt la gloire qui vous inonde. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort, très fort? Gravement béni le fait de vous rencontrer. J'ai dit, je suis gravement béni parce que je vous regarde en face de moi et je vois des vainqueurs devant moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est un vainqueur? Un vainqueur, ce n'est pas celui qui a peur et qui a faim. Un vainqueur, ce n'est pas celui qui a peur des souris. Un vainqueur, c'est quelqu'un qui est à la croix. C'est quelqu'un qui est à la croix avec Christ. Alléluia. Il nous a acceptés à la croix. Voilà pourquoi tu as ta place à la croix. Vous êtes bénis ce matin. Alléluia. Peu importe tes problèmes. J'aimerais que quelqu'un dise, je suis le vainqueur de mes problèmes. Mais c'est ça ce qu'il faut dire. Je suis le vainqueur de mes problèmes. Et à côté de toi, il y a un problème qui va avoir peur. Trop de problèmes, trop de solutions. Là où il y a le problème, il y a la solution. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Soyez bénis au nom de Jésus. Veuillez vous asseoir. Il suffisait seulement de totaliser 2 jours, sinon que ça devait être déjà 1 mois. Et je suis revenu, je vous retrouve en paix. La gloire est à notre Dieu. Mais sur le thème que le docteur a libéré ce matin, j'aimerais que chacun de nous sorte d'ici avec quelque chose dans sa tête. Parce que venir à l'église, ce n'est pas mauvais. C'est bien. Qu'est-ce que nous venons prendre à l'église? Venir à l'église, ce n'est pas mauvais. Je ne savais pas comment on écrit un I. C'est parce que mon père est allé m'inscrire dans une école qui apprend les I. Voilà pourquoi aujourd'hui je connais écrire. Maintenant, depuis que tu es arrivé à l'église, tu connais quoi? C'est ça le problème qui fait que les bénédictions passent. La grâce passe. Depuis que tu es né de nouveau, qui es-tu devenu? Mature ou immature? Tu as quel âge à l'église? Qu'est-ce que tu as compris depuis que tu es à l'église? Tu as combien de versets dans ta tête? Tu connais quoi de Dieu? Le problème est là, s'il vous plaît. C'est pourquoi il faut faire le bilan. Qui était au marché hier? Qui était au marché hier? Nana qui est ok. Docteur, viens. Non, l'homme doit avoir 2 pères. Le père biologique et le père spirituel. À partir de ce jour, tu es dans une famille. Parce que
Dites-moi, la question est posée. Oui, je crois que tout le monde doit avoir le regard tourné ici. Docteur, qu'est-ce que vous avez payé hier au marché? Tu es allé au marché pour payer quelque chose, mais il y avait beaucoup de gens, tu es rentré. Ok. On va poser la question et à partir de sa réponse, certainement que nous allons tous être édifiés. Vous êtes allé au marché, vous avez payé quoi? Il y avait beaucoup de personnes. Très bien. Déjà, il y avait beaucoup de personnes. Qui est encore allé au marché, qui a payé quelque chose? Le shampoing. Champagne. Tu as payé un champagne. Ok. Est-ce que tu peux me donner le nom de celui qui vous a vendu le champagne? Tu ne maîtrises pas. Tu ne connais ni sa parcelle, ni son nom, ni sa mère, ni sa grand-mère, ni sa source. Mais il vous a payé et vous avez besoin juste du champagne. Il vous l'a donné. Mais vous ne le connaissez pas. Ok. Est-ce que vous savez que beaucoup de gens viennent à l'église ici? Ils trouvent l'église comme un marché. Donc ils n'ont besoin que d'avoir un champagne. On n'a pas besoin de comprendre d'où sort même le champagne. C'est comme ça que les gens viennent à l'église. On n'a pas besoin de connaître quelqu'un. Même le pasteur, ils ne le connaissent pas. Il est leur père qui est en train de façonner une route pour eux, la route du ciel. J'aimerais dire une chose, mon frère. Toi qui as apporté la solution. Celui qu'on appelle Mephibosheth. C'était le fils de Jonathan. Oh, je n'ai pas besoin de développer tout cela. Mais lui, il était paralytique. Mais un jour, le roi avait besoin de faire du bien à un reste de ceux de la maison de Saoul. Il dit, j'ai besoin de faire du bien. Mais comment? Moi, j'ai besoin de faire du bien, pas dans toutes les maisons, mais dans la maison de Saoul. Et c'est Tiba qui sort, qui témoigne qu'il y a un qui est resté, mais il est perclus. Et c'est en ce moment-là que le roi envoie. Il dit, va le chercher. Mais lui, il ne marchait pas, il est venu comme. Il fallait un Siba. Le mettre au dos. Mais tu as un Siba, toi? Mais le Siba, c'est le pasteur. Tu te mets au dos pour te montrer les choses. Alors tu le prends comment? S'il n'y a pas un Tiba pour toi dans ta vie, mon frère, la grâce va passer. S'il n'y a pas un Tiba, tu peux entendre, il dit le Seigneur a besoin de bénir. Il pouvait aussi aller prendre l'un des membres de sa famille pour amener chez le roi. Mais il allait pouvoir prendre Mephibosheth. Alléluia. Ton droit, c'est ton droit. Je n'ai pas besoin de changer ton droit. Mais il faut un Tiba qui écoute la voix du roi. Dans ta vie, qui écoute la voix du roi pour te le transmettre. Mais quand tu viens à l'église, tu vois cette chair-là comme un marchand. Comme là où vend les marchands. Le pasteur est d'abord un marchand. On n'a pas besoin de le connaître. On n'a pas besoin de l'honorer. Tu as déjà honoré un marchand. Tu connais même son nom. C'est ça le message que je fais. Aussi longtemps que vous n'allez pas connaître ces choses, la grâce va passer. Comment manger à la table si tu n'as pas un Tiba? Comment manger à la table du roi? Comment les terres que tu as perdues depuis des années vont être restituées?
si tu n'as pas un titre. Le problème de l'église d'aujourd'hui, c'est ça. Vous allez dans chez l'évêque Oyedepo, vous voyez des gens pleins, des foules. Ils ne le connaissent même pas. Est-ce que vous comprenez? Mais toi au moins qui as la possibilité de voir. Tiba. Demande-lui, tu veux m'amener où? Il te dirait que je t'amène chez le roi. Parce qu'il a besoin de te bénir. C'est tout. Mais à quand vous comprendrez ces choses? Et ceux qui ne comprennent pas ces choses, c'est des gens qui n'ont plus de tête. Écoutez-moi bien. J'aimerais dire à quelqu'un que dans ce monde où nous sommes, le monde est plein de serpents. Tu peux dormir même avec un serpent. Parce que même le serpent, il n'est pas passé par Adam. Il est passé par la femme. Il dit, j'ai le venin. Je vais te donner un peu. Je n'ai pas la capacité d'aller mordre de ton mari. Mais toi vas mordre de ton mari. Et qui a mordu à Adam? Et c'est sa femme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que nous allons en 2024 immatures ou matures? Est-ce qu'on va... Écoutez-moi bien. J'ai même un petit-fils qui est en train de dormir là, il connaît son père. Il connaît son père, il n'a jamais appelé son père par Pépé. Mais il appelle Pépé par Pépé, le père par le père. Mais jusqu'à quand l'église comprendra ces choses? Il y a un Tiba qui écoute toutes les cris, tous les cris du roi. J'ai besoin de faire du bien. Mais cette fois-ci, mon bien va être fait dans la maison de Saoul. Est-ce qu'il n'y a personne là-bas? Tout le monde avait été tué. Il dit non, chef. J'entends ta voix. Tout le monde n'a pas été tué. Il y a encore quelqu'un qui a le débat. Le débat dans la maison du roi. Oh, il y a des gens qui sont encore à le débat. Mais comment tu quitteras le débat pour la ville? Tu as une ville que tu ne connais pas. Mais il faut que Tiba soit là. Aussi longtemps que tu ne reconnais pas Tiba. Les cheveux blancs sont à Kintele. Je les ai vus hier, ça arrive là déjà. Ils vont arriver. Nous allons vieillir. Ne détruis pas les relations que tu as déjà créées. Si tu as déjà créé une relation, ne la détruis pas. Si tu détruis la relation, tu es comme un serpent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je n'ai vraiment pas besoin que tous les enfants qui m'écoutent ce matin partent en 2024 sans immature. Nous avons besoin de matures. Parce qu'en 2024, nous allons faire de grandes choses. Alléluia. Mais en 2024, j'ai dit, nous allons faire de grandes choses. Écoutez-moi bien. Toi, tu peux être affamé aujourd'hui. Mais les oiseaux ne sont jamais affamés. Vous savez pourquoi les oiseaux ne sont jamais affamés? C'est parce que ce que vous avez fait tomber, ils ont ramassé. Alléluia. L'oiseau, c'est un moissonneur. C'est un semeur. Si tu crois qu'il n'y a que toi qui peux semer, mais les oiseaux aussi sèment. Ils sèment quoi? Ce que vous avez fait tomber. Ce qui est tombé le long du chemin. Qui a ramassé ça? Mais c'est l'oiseau.
Tous les arbres que vous voyez là, ce n'est pas seulement vous qui avez planté. Mais les oiseaux sont plantés. Tout ce que vous n'avez pas pu faire, les oiseaux le font. Voilà pourquoi ils ne peuvent pas dormir la famille. Dieu lui-même les soutient ici. Amen. Ne pouvez pas vous lire la parole de Dieu. Amen. Amen. Dans Matthieu 6, au verset 26, c'est ça, non? Oui. On peut lire rapidement. Parce que biloko tout qui n'a pas ici. Alléluia. Waouh. Matthieu 6, 26. Oui. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Et ils n'amassent rien dans leur grenier, dans les greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus mieux, beaucoup plus que... Amen. Je vois les gens dehors là. La position qu'occupent les oiseaux par rapport aux hommes. La position que les oiseaux occupent par rapport aux hommes. Mais nous occupons quelle position? Je disais hier avec mon fils en route, il s'est exclamé de joie et de rire. A dit une personne qui n'a pas de connaissance, c'est comme un homme mort. On peut le tromper à n'importe quel moment. Parce qu'il lui manque de connaissance. Alléluia. Il s'est exclamé de joie pendant plusieurs minutes. Il dit c'est vrai papa. Quand vous n'avez pas de connaissance, on peut vous tromper à n'importe quel moment. Et c'est effectivement ça. Le problème de Jacob. Le problème de Jacob, c'était ça. Le manque de connaissance. Il va et il trouve une femme qui le plaît. Et il est chez son oncle. Il dit, j'ai besoin de travailler 7 ans. Lui-même, son père, il dit, celui-là, comme il est ignorant, je lui ajoute encore 7 ans. Donc 14 ans pour une femme. Ne soyez pas ignorants dans votre vie. N'allez pas en 2024 avec les ignorants. Il est temps de choisir des connexions bonnes. Pour continuer la moto, je peux savoir conseil à ma bête. Jésus de là va faire la réconciliation là Satan. Mais pourquoi tu es toujours en réconciliation avec le diable? Vous vous réconciliez toujours avec les gens qui font mal. Il fait mal et vous êtes là en réconciliation tous les jours. Vous avez déjà vu comme le diable avait quitté le ciel, il est descendu, il repartira là-bas, on va faire la réconciliation. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? L'église n'est pas un marché. Amen. Alléluia. Amen. Où on trouve des marchands. On peut aller bien manger à la maison. On ne connaît pas qui nous a vendu la nourriture. On ne connaît pas. Mais il y a quelque chose que nous avons oublié. Deux fois ce marchand-là connaît comment on prépare cette nourriture. Ok, vous n'avez dit ébélité. Deux fois marchand a dit non, il fallait préparer ça pendant 2 heures. Mais tu as préparé pendant 1 heure de temps. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne prenez plus l'église comme un marché, s'il vous plaît, en 2024. L'église n'est pas un marché. Dans le marché, on ne se comprend toujours pas. Parce que le bruit est infernal. On ne peut pas s'entendre. Mais c'est à l'église
Ou les gens qui ont des têtes. Écoute la parole. La mettre en pratique. Et on avance. Amen. Alléluia. Dans l'église, si tu ne connais pas ton père, j'aimerais dire à quelqu'un, ne participez pas au péché avec tous. Alléluia. Amen. Ne participe pas. Si tu vois quelqu'un qui vient chez toi en train de parler mal du pasteur, s'il a lui-même de le taper, tape-le. Ne t'associe pas parce qu'il vient pour t'envoûter. Si tu veux connaître le sorcier, c'est celui-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je crois que nous avons encore un autre dimanche pour atteindre le 31. Et on a encore une autre séance de prière. Oui, mercredi, vendredi, nous sommes ici. Certainement que le Seigneur va nous amener à vous enseigner encore. Il y a encore le temps. Un P2, P3 qui sont allés rire, mais quand ils reviennent à la maison, ils amènent. Je vois même les petits enfants qui sont allés au P1, P2, P3, quand ils reviennent à la maison, vous ont vu à l'école, ils amènent à la maison. Maintenant, toi, quand tu viens à l'église, tu amènes ce que tu trouves ici à la maison. Comment? On ne peut pas vivre comme ça. L'église va grandir comment? L'évangélisation est difficile. Parler même de Dieu dans ta maison, c'est difficile. C'est difficile. On se met debout. Nous avons une offrande. Prends, tu tiens à Dieu. Je veux te bénir ce matin.